Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes réunis à l'hôtel de ville de Dunkerque avec monsieur le maire, monsieur Patrice Vergrit. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, très bien, bonjour à vous tous. Donc merci de nous accueillir déjà dans votre bureau. Et avant de vous poser les questions, je vais procéder à un petit récapitulatif rapide sur votre parcours. Donc vous êtes né à Dunkerque et avez grandi dans le quartier des Glacis. Durant toute votre scolarité, vous êtes qualifié comme étant un élève modèle. Puis, à l'heure âgée de 18 ans, vous quittez Dunkerque pour Paris afin d'intégrer une prépa scientifique au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Puis, vous intégrez Polytechnique et les ponts et chaussées. Puis, vous vous lancez en politique afin de devenir, en 2014, maire de notre ville. Donc, ma première question est, pour quelle raison vous êtes-vous lancé en politique ? Ce qui m'a le plus motivé en politique pour me lancer en politique, c'est Dunkerque, c'est la ville. J'avais un regard sur la situation de Dunkerque qui était sombre, parce que je pense que la ville connaît des périodes difficiles, notamment sur les problématiques du chômage, de redynamisation. Il y a une perte d'habitants, notamment une fuite des jeunes sur le Dunkerquois. Et j'avais envie de participer à la redynamisation du territoire, essayer de le relancer, de redonner aux jeunes l'envie d'y rester. Et donc c'est ça qui m'a motivé à m'impliquer vraiment fortement en politique. D'accord. Et donc d'ailleurs, quels sont vos projets pour la ville de Dunkerque ? Alors d'abord c'est ça, c'est d'abord redynamiser la ville, recréer de l'emploi, accueillir de nouvelles activités économiques. Regardez par exemple, on parle beaucoup du cinéma en ce moment, mais il y en a plein d'autres. Après, il ne faut jamais oublier le quotidien et la vie quotidienne des habitants. Alors du coup, il faut essayer d'innover en la matière. Le bus gratuit, par exemple, qu'on va mettre en place en 2018, et là, il y a déjà le bus gratuit le week-end, c'est quelque chose qui facilite la vie quotidienne des gens. C'est aussi l'amélioration du cadre de vie quand on refait les voiries. C'est aussi la sécurité, c'est aussi l'éducation. Et puis, le dernier axe de mon programme politique, de mon projet politique, c'était d'établir une nouvelle relation avec la population. Donc, par exemple, ça a été la mise en place de votations sur les rythmes scolaires, ou c'est l'aménagement de la place Jean-Bart, pour permettre à la population de s'impliquer davantage dans les politiques publiques. Donc, redynamisation du territoire, se soucier de la vie quotidienne des habitants, et puis établir un nouveau rapport avec les citoyens, ce que j'appelle faire de la politique autrement. D'accord. Donc vous avez déjà plein de projets pour les jeunes de Dunkerque, je suppose, notamment avec le bus gratuit le week-end. Donc maintenant, on va parler un peu de la place Jean-Bart. Et donc notamment, le 13 septembre, celle-ci a été dévoilée après 7 semaines de rénovation. Donc pourquoi avoir décidé d'entreprendre ces travaux ? Sur la statue de Jean-Bart, c'est amusant parce que je suis né à Dunkerque. J'ai grandi avec le carnaval, j'ai grandi avec Jean-Bart à mes côtés. Ici, la place de Jean-Bart est considérable, c'est le héros local. Et puis il n'y a aucune ville comme Dunkerque qui met en valeur comme ça son héros. Donc Jean-Bart a vraiment une place dans le cœur de Dunkerquois qui est vraiment unique. Et je trouvais que la statue sur la place était un peu à l'image de ce que pensaient les Dunkerquois de leur ville, c'est-à-dire un peu dégradée, un peu laissée à l'abandon. Et justement pour la symbolique de redynamisation du territoire, à la fois parce que Jean-Bart c'est important pour nous, il fallait oser redorer cette statue, rénover cette statue. Et donc voilà, moi je trouvais que c'était important que Jean-Bart puisse donner une belle image de la ville, une image dynamique, rénovée. Voilà, c'est pour cette symbolique-là. Donc c'est un symbole, mais c'est le symbole d'une dynamique retrouvée pour Dunkerque. D'accord, donc ça donne un petit éclat de jeune à Dunkerque. Voilà, un éclat de jeune, un éclat de dynamisme. Et puis la ville mérite d'être belle. Je veux dire, elle n'a aucune raison d'être dégradée. C'est d'ailleurs aussi pour ça, par exemple, que j'ai fait le plan de ravalement obligatoire des façades du centre-ville. Vous avez vu que la place Jean-Bart, c'est pas que la statue, on a aussi rénové les façades. Voilà, je pense qu'il faut essayer de redonner aux habitants le sentiment que la ville est belle et qu'ils peuvent se l'approprier. Et donc vous avez aussi choisi un nouveau logo pour la ville de Dunkerque. Donc pourquoi avoir décidé de le changer ? Pour deux raisons. D'abord parce que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas changé, plus de 20 ans. Et donc il commençait à faire un peu vieillot. Et deuxièmement parce que justement dans l'idée d'une dynamique retrouvée, il fallait relancer une nouvelle identité de la ville. Alors je voulais qu'elle corresponde davantage au territoire dunkerquois. Et quelle est la symbolique de ce nouveau logo ? Alors, il y a plusieurs idées dedans. D'abord, il fallait reprendre les couleurs
dominante à Dunkerque. Donc vous avez les couleurs présentes dans tous les drapeaux de la commune de Dunkerque et de ses communes associées. Vous retrouvez le vert, le bleu, le rouge, le jaune, voilà. Donc vous avez l'ensemble des couleurs qui identifient les quartiers de la ville. Ensuite, il fallait que ça ressemble à nul autre logo. Parce que Dunkerque est une ville insolite avec des lieux exceptionnels, à la fois, regardez la digue du Brec, le Chai au Vin, le Fort des Dunes, il y a des lieux absolument insolites sur cette ville. Et donc il fallait un logo qui ressemble à aucun autre. Et le nôtre maintenant ressemble à aucun autre. Et puis dernier élément, je voulais un logo que tout le monde puisse s'approprier. C'est-à-dire n'importe qui, n'importe quelle association qui n'avait pas de logo à Dunkerque, elle pouvait prendre le logo de la ville et le mettre à sa manière. Et donc vous savez que vous pouvez télécharger le logo et l'utiliser, vous mettez les photos que vous voulez à l'intérieur du logo de la ville et vous pouvez vous l'approprier. Donc ça permet à chaque habitant de Dunkerque, à chaque association de Dunkerque, d'avoir un logo finalement à peu de frais en reprenant le logo de la ville, en le mettant à sa sauce. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, on a parlé tout à l'heure du cinéma, vous avez parlé du cinéma. Et donc en ce moment, Dunkerque est mis à l'honneur et grâce justement à ce cinéma, avec le film La Tête Haute qui a été tourné et la série télévisée Le Baron Noir avec Cadmerade. Et maintenant, c'est Christopher Nolan qui est venu s'implanter à Dunkerque pour tourner son nouveau film qui s'intitulera Dunkerque. Donc pour vous, pourquoi un tel engouement pour la ville de Dunkerque? D'abord, on est allé le chercher. Quand je vous parlais tout à l'heure de redynamisation du territoire dunkerquois, on a identifié plusieurs pistes possibles et la production cinématographique, c'était l'une des activités possibles à développer pour cette ville. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui potentiellement peut attirer les cinéastes, sauf qu'il faut le vendre. Il faut développer l'accueil des productions cinématographiques, il faut prendre contact avec tous ceux qui s'occupent de ça. Et donc on a mis en place toute une cellule cinéma qui vendait la ville aux productions cinématographiques. Donc on a mis en place tout un système pour aller chercher des séries télévisées, des films. Alors en plus, on a eu la chance que Christopher Nolan ait l'idée de tourner sur l'opération Dynamo. Il n'avait pas forcément prévu de le tourner à Dunkerque. Parce que vous savez, en fait, on ne tourne pas forcément dans les lieux historiques. Et donc, il était plutôt parti sur la Normandie ou la Belgique. Et grâce à notre cellule cinéma, à tout le travail qu'on avait pu faire sur Le Baron Noir, sur d'autres films, sur des séries aussi télévisées, on a pu comme ça vendre mieux le territoire à la production et à Christopher Nolan, qui finalement a accepté de venir à Dunkerque. Et je m'en réjouis parce que les retombées économiques sont importantes et puis pour l'image de la ville, c'est fantastique. Donc vous avez eu aucune réticence lorsque le film a été proposé? Alors au contraire, on est allé le chercher, on le voulait absolument parce que les retombées sont considérables pour le territoire. Ouais. Puis c'est génial aussi pour les Dunkerquois de voir ces décors, c'était assez impressionnant. Aussi, donc, avez-vous eu les réactions des acteurs ou du réalisateur Christopher Nolan vis-à-vis de notre ville? Alors, Christopher Nolan, je le rencontre prochainement, mais je suis fortement en contact avec la production, vous savez, notamment la productrice Emma Thomas. Donc, c'est elle qui est un peu l'interlocutrice de la ville au quotidien. Et donc, effectivement, sa réaction est très, très positive. Alors, d'abord sur les habitants, il salue véritablement l'accueil des Dunkerquois fait au film. Alors, il faut dire que le sujet est quand même un peu particulier parce que Dynamo est dans l'identité de notre ville. Et donc, ils sont vraiment très, très contents. L'accueil est vraiment enthousiaste. Et eux sont très contents des conditions de tournage. Vous savez, c'est très important de laisser un bon bouche à oreille pour accueillir d'autres films. Parce que le but de Dunkerque, ce n'est pas de s'arrêter à Christopher Nolan, c'est d'en accueillir encore. En septembre, on aura Robert Keshichian qui va venir tourner un film sur les dockers. Mais on veut continuer en fait à accueillir des films. Donc si on laisse une bonne image aux équipes de Christopher Nolan, ils le diront aux États-Unis, ça donnera peut-être d'autres idées à d'autres réalisateurs pour venir tourner à Dunkerque. Donc voilà, on veut vraiment laisser une bonne trace et ça se passe plutôt bien, oui. Et vous pensez que ça peut amener des touristes à Dunkerque? Ça va amener énormément de touristes, c'est une certitude, parce que c'est l'opération Dynamo et on aura forcément ce qu'on appelle le tourisme de mémoire, c'est-à-dire les personnes qui viennent sur les sites historiques. Et l'opération Dynamo était peu connue dans le monde jusqu'à présent, un peu en Angleterre. D'ailleurs, tous les 5 ans, on avait l'arrivée des Little Ship à Dunkerque pour fêter l'opération Dynamo. Mais effectivement, dans les années qui viennent et après la sortie du film, on pense que ça va considérablement augmenter. Et d'ailleurs, on se prépare. On fait l'extension du musée consacré à l'opération Dynamo. On est en train de
de faire du Princesse Elisabeth, vous savez, qui a été un Little Ship, qui a participé à l'opération Dynamo, un restaurant demain. Voilà, on est en train de travailler pour proposer demain aux touristes qui vont venir à Dunkerque toute une offre autour de l'opération Dynamo pour qu'ils viennent et qu'ils disent des choses positives de notre ville et qu'ils reviennent ensuite, pourquoi pas, en vacances. D'accord. Et l'année dernière, on a nous-mêmes réalisé un petit film sur l'opération Dynamo. Avez-vous peut-être l'occasion de le regarder? Ben, on m'en a parlé, donc on m'en a dit du bien. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de voir directement les images, mais on m'en a parlé. On m'a dit d'ailleurs que c'était très émouvant. Et si je me souviens bien du thème, je pense que c'est une Dunkerquoise qui doit fuir le territoire dunkerquois et qui finalement se retrouve réfugiée. Et évidemment, ça m'a parlé. Et, vous savez qu'ici, on accueille des réfugiés qui fuient également la guerre au Moyen et au Proche-Orient. Et c'est à cette occasion qu'on m'en avait parlé. Parce que ça rappelait aussi le passé de notre ville. On a tous été réfugiés ici à Dunkerque à un moment, et votre vidéo faisait écho à ça, et donc voilà, c'est pour ça qu'on m'en a parlé. Écoutez, je vous invite à aller le regarder, si vous avez le temps. Donc, chaque année, le carnaval a lieu à Dunkerque. C'est très important aux yeux des Dunkerquois. Et donc, êtes-vous vous-même un grand carnavaleux? Oh, je faisais carnaval, je le faisais chaque année. Je faisais pas toutes les bandes, tous les bals, mais il ne pouvait pas se passer une année sans que je ne fasse carnaval. Donc, on va dire que je suis carnavaleux, grand carnavaleux. Et la grande tradition du jet de harengs se fait chaque année depuis le balcon de l'hôtel de ville. Et c'est vous qui avez l'honneur de les lancer. Donc, quelle est votre réaction vis-à-vis de ces milliers de personnes réunies devant vous lors du jet? Quand vous l'évoquez, j'en ai la chair de poule. Donc, je le dis et je le pense vraiment. Vous savez, j'ai été élu maire de Dunkerque donc, au mois de mars et j'ai reçu le collier de maire au mois d'avril. Ça a été une émotion forcément pour ma famille, mes proches. Parce que je suis né ici et devenir maire de la ville où on est né, c'est quelque chose de fort. Mais je crois que le moment le plus fort en émotion, c'est vraiment le moment où les portes se sont ouvertes juste avant le jet de hareng. Et je voulais d'ailleurs, pour la première année, vivre seul, ne serait-ce que quelques secondes cet instant. Parce que pour moi, je savais que ça allait être extrêmement fort et ça l'a été. Et c'est des moments qui restent gravés dans ma tête pour tout le reste de ma vie. Je pense que c'est peut-être le moment le plus fort que j'ai vécu depuis que je suis maire, ça c'est une certitude. C'est immense parce qu'il y a plein d'images qui reviennent, parce que j'étais en bas quand j'étais plus jeune. Ça fait très longtemps d'ailleurs que Dunkerque n'avait plus un maire qui était né à Dunkerque. Donc voilà, c'est quelque chose de magique, ouais, magique. Et d'ailleurs, quel est votre endroit préféré à Dunkerque? Ah, j'en ai de nombreux. Moi, je suis originaire des Glacis, donc j'aurai toujours un attachement aux Glacis. Mais il y avait certains endroits de la plage où j'aimais me retrouver de temps en temps. Et tout près plutôt dans le quartier du Grand Large, au bout maintenant. Ouais, j'ai certains endroits où j'aime bien me retrouver. Après, il y a de nombreux espaces à Dunkerque qui donnent ce caractère insolite à la ville et qui sont magiques. Moi, je suis amoureux de Dunkerque dans sa globalité. Regardez les canaux, la place de l'eau, la plage. On a une plage fabuleuse. Voilà, et les lumières qui sont exceptionnelles. Donc voilà, il y a plein de choses à Dunkerque qui donnent le sentiment d'être amoureux de cette ville. On a aussi la chance d'avoir sur le Dunkerquois de nombreuses équipes sportives qui jouent à haut niveau, notamment l'USDK, l'équipe de handball. Donc êtes-vous vous-même un grand supporter sportif? Oui, j'adore le sport, j'ai grandi dans le sport. Ma mère est d'ailleurs toujours présidente d'un club de basket ici dans le Dunkerquois, le club de Saint-Paul. Donc j'ai vraiment grandi là-dedans et oui, je suis tous les sports collectifs en particulier. Mais quelques sports individuels, moi je suis fan, ouais. L'Euro de foot, je serai présent vendredi pour France-Roumanie sur la plage Jean-Bart. Je suis l'Euro, la Coupe du Monde de rugby, le basket, le hand, j'ai joué au basket d'ailleurs. Voilà, oui, donc je suis fan de sport. Ouais. Et vous supportez des équipes sportives dunkerquoises? Alors toutes les équipes dunkerquoises, je suis vraiment fan forcément. Après en dehors de Dunkerque, je suis un peu chauvin, donc en foot je supporte aussi le LOSC en Ligue 1. Et voilà, donc quelques équipes, et puis les équipes de France forcément. Voilà. Et vous êtes père de 3 enfants et vous exercez un métier qui, je suppose, est très prenant.
Donc, trouvez-vous toujours du temps pour votre famille ou vos amis? C'est une belle question, peut-être pas assez à mon goût. C'est difficile, oui, c'est vrai, par moments, c'est difficile de concilier. Ça fait partie parfois des difficultés d'être mère, mais voilà, ça fait partie de la fonction et on l'assume et j'essaie de trouver le temps pour la famille, même si parfois il manque. Ouais. Monsieur le maire, merci beaucoup. On aimerait que vous ayez accepté cette interview. Donc pour conclure en beauté cet échange, j'aimerais vous poser une dernière question qui s'adresse à tous les Dunkerquois. Donc si vous ne deviez choisir qu'un seul mot pour nous décrire, pour nous qualifier, quel serait-il? La chaleur humaine, parce qu'ici, les gens sont extrêmement chaleureux. Encore merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps. Merci.